Les recettes de vente de billets pour les shows en Amérique du Nord ont diminué de 5,9%. La fréquentation moyenne par show en Amérique du Nord a été de 5200 personnes par show, en baisse par rapport aux 5600 personnes de moyenne de 2017. Ces 5200 personnes de moyenne par show ont généré un revenu de billetterie moyen de 314 756 $ par show, auquel viennent s'ajouter près de 51 000 $ de vente de produits dérivés. Donc les casquettes, les t-shirts, bref, tout ce que vous trouvez dans les stands à chaque show. Et à l'étranger, donc tous les shows qui n'ont pas eu lieu aux États-Unis et au Canada, le nombre de personnes présentes en moyenne dans les salles a été de 6200 pour une billetterie moyenne de 404 000 $ par show. Et en ce qui concerne les bénéfices liés aux shows live, eux ils sont passés de 24,7 millions en 2017 à 16,6 millions en 2018, donc une vraie baisse de bénéfices, une baisse conséquente. Au 31 décembre 2018, le WWE Network comptait 1 528 100 abonnés qui se répartissent d'un côté avec 1 116 200 abonnés aux États-Unis et 411 900 dans le reste du monde. C'est une légère hausse par rapport à 2017, lorsque au 31 décembre 2017, nous avions seulement, entre guillemets seulement, 1 471 400 abonnés. Au troisième trimestre 2018, il y a eu 87 000 annulations d'abonnements, un chiffre record contre seulement 36 000 un an plus tôt à la même période. Donc selon toute vraisemblance, cela est dû aux shows qui ont eu lieu en Arabie Saoudite, shows très controversés, surtout celui de novembre 2018. Lorsque l'on compare donc les pertes d'abonnements au même moment de l'année, entre 2017 et 2018, nous avons en 2018 50 000 personnes de plus qui arrêtent le network. On pourrait penser que c'est presque dramatique dans la mesure où cela représente un manque à gagner de 500 000 $ par mois ou 6 millions de $ par an, mais lorsque l'on met les choses en perspective, on se rend compte que les deux shows saoudiens, qui sont très probablement, comme je le disais, surtout celui de novembre, la raison pour laquelle 50 000 personnes ont quitté le network, eh bien ces deux shows ont rapporté entre 70 et 80 millions de $ à la WWE, de quoi ne pas vraiment se soucier des 6 millions de $ perdus par ces 50 000 abonnements. Concernant ces abonnements, chaque année, on remarque évidemment que son nombre explose à l'approche de WrestleMania, puis une fois WrestleMania passé, l'engouement et le mois gratuit pour les nouveaux abonnés disparaissent, entraînant de nombreuses interruptions d'abonnement. Pour vous donner une comparaison, en 2016, entre WrestleMania et la fin de l'année 2016, le nombre d'abonnés au network avait chuté de 51 000 unités. En 2017, cette baisse était de 190 000 et en 2018, la baisse enregistrée entre le nombre d'abonnés lors de WrestleMania et le nombre d'abonnés au 31 décembre 2018, eh bien, cette baisse a été de 280 000 abonnements. C'est pourquoi cette année, en 2019, après WrestleMania 35, qui se tiendra à New York le 7 avril prochain, la WWE a décidé de ne pas annoncer le nombre d'abonnés après WrestleMania afin de ne pas alarmer les investisseurs et ou les chaînes télé. Concernant les ventes de merchandising en ligne, les chiffres ont également baissé. On est passé de 818 000 commandes pour 37 millions de $ en 2017 à 736 000 commandes en 2018 pour 32 millions de $, soit une baisse de près de 14%. Au niveau de la marque de vêtements Tap Out, que vous connaissez, je pense tous, la WWE a perdu en 2018 156 000 $. Donc afin de conclure cette vidéo, nous retiendrons une chose. Les résultats de la WWE baissent partout, mais ces baisses sont grandement compensées par les droits télé et les chèques faits par les Saoudiens, de quoi permettre à Vince McMahon de ne pas trop se soucier de ce qui ne va pas et de concentrer ses efforts et les efforts de ses équipes sur ce qui est le plus rentable. Lors de la conférence de presse de l'annonce des résultats de l'année 2018, forcément les questions se sont aussi tournées vers Vince McMahon en lui demandant à quoi il attribuait ces fortes baisses sur le cœur de métier de la WWE, produire des shows live de catch. Vince McMahon a expliqué les baisses de la fréquentation des shows à toutes les blessures des différents catcheurs qui ont eu lieu au 4e trimestre de l'année. Mais quand on réfléchit, il y a toujours eu beaucoup de blessures et ce sera toujours le cas. De plus, à moins que cela ne fasse partie d'un angle de blessure, la grande majorité des fans ne sont même pas au courant de ces mêmes blessures et les catcheurs blessés, eux, sont toujours annoncés sur les house shows, même si la WWE sait qu'ils ne seront pas présents. Donc la réponse de Vince, je pense, ne saurait satisfaire tous les passionnés de catch qui y voient simplement une forte baisse d'intérêt du public face à un produit qui laisse de plus en plus à désirer.
Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et sachez déjà que je referai une vidéo sur les points financiers de la WWE à chaque annonce trimestrielle de résultats. Donc a priori, on est parti pour 4 vidéos chaque année. J'espère une fois de plus que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire pas grand-chose si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.